Et je n'ai pas mon micro, alors j'essaie de me rapprocher un petit peu. Nous sommes aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, en direct au Dragon Ball Day à Lausanne, en Suisse. Et donc, nous allons faire un petit tour pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le salon. J'ai déjà fait quelques jolies rencontres ici, super sympathiques. Je vous propose de m'accompagner et on va essayer de faire en sorte de se voir, de s'entendre. Voilà, c'est parti. On y va, à l'aventure. Alors là, on est dans l'entrée. Déjà, on est tout de suite mis. Alors, c'est très étroit, mais très rempli. On a ici, tout de suite à droite, quand vous rentrez, on va arriver sur l'endroit des artistes, la maison des artistes, où j'ai pu voir mon ami Jérôme de l'autre côté et son collègue Arnaud. Et ben, je vais commencer par les biscuits, du coup. Hein, voilà. Donc ici, on a une spécialité sympa, quelque chose à la fois artistique et gastronomique, puisque vous allez pouvoir manger des biscuits avec à l'effigie de Dragon Ball et autres d'ailleurs. C'est super sympa et tout est comestible sauf le plastique, elle m'a dit la dame tout à l'heure. Donc donc c'est super sympa. On peut vous trouver où madame? Sur Paris? Il va falloir aller jusqu'à Paris pour vous trouver. Est-ce que vous avez un peut-être vous un TikTok? Très bien. Sabrina Cake Design. Sabrina et vous m'avez dit après j'ai pas bien entendu. Cake Design. Cake comme le gâteau. Sabrina Cake Design, retenez bien parce que alors ça donne vraiment envie. On a envie de croquer Vegeta, on a envie de croquer Sangoku, c'est vraiment bien fichu. Est-ce qu'on peut vous avez un site internet ou quelque chose ou un petit magasin dans lequel on peut commander ou pas encore? Alors, non, pas encore. Faut vous filmer? Voilà, Donc, on peut voilà. voilà. Le magasin, mais le magasin, normalement, doit arriver la première semaine du septembre. Le magasin arrive dans la première semaine de septembre. Très, très bien. Sur Paris, d'ailleurs. Un vrai magasin physique, du coup. Ah, mais génial, c'est un super scoop, ça. C'est génial, on va en reparler. On va en reparler. Voilà, je vous ferai une petite promo à l'occasion. Parce que ça donne vraiment envie. Et puis, ça peut-être se laisser tenter avec un biscuit tout à l'heure. Hein. On aura besoin d'énergie. Ça fera du bien. Voilà, ils sont super beaux en plus. On dirait vraiment c'est un calque, un dessin dessus. C'est super joli. Je permets de le regarder un petit peu plus près. Voilà. Regardez ces couleurs, comme c'est chouette. Ils ont un peu chaud comme nous, hein, je pense. C'est chaud aujourd'hui. Voilà. Voilà, tac. On va remonter. Est-ce qu'il n'y a pas une petite enseigne, un petit truc quelque part? Non, les sucettes avec ah, il y a pas la carte. Il n'y a plus la carte, c'est plus à la mode, la carte. Non, mais le message a été dit, donc il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Et bon courage. Bon appétit. Ici, vous allez voir le magasin on va trouver en Suisse, il y a 3 magasins qui s'appellent Uchitomi. On avait fait un petit reportage sur notre chaîne secondaire avec Wakana au Japon. Et là, donc, ils sont représentés aujourd'hui forcément pour nous vendre des produits japonais. Super intéressants, dont les Poki dont moi je raffole. Hein, je me gave de ça au Japon, vous me connaissez. Et puis, bah, tous les variations de boissons dont les Japonais ont le secret. Hein. Seuls les Japonais peuvent nous inventer des boissons incroyables comme ça. Et puis, voilà, tous les petits produits sont présents ici. Donc, Uchitomi. À Lausanne également, on avait un Genève, mais à Lausanne, apparemment, le magasin a un petit quelque chose en plus, parce que vous allez trouver aussi de la porcelaine ou des produits type décès à acheter sur le premier étage. Peut-être qu'on ira voir ça tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas, il faut que tu poses la question. La question, elle va exploser. Alors, c'est bon ou pas? Ça pique? Non, c'est yaourt. C'est du yaourt? Ah, d'accord. Tu me fais pas vomir comme au Japon. Ah, c'est bon? C'est vachement bon, super. Il y a un petit côté acidulé que j'aime bien. Je connaissais pas. C'est délicieux. Je viens de goûter celui-ci. Alors là, vous êtes à Lausanne. Ça se mange directement. C'est un bon. Si t'aimes le yaourt, tu vas aimer. Tac. On a ici aussi les petits accessoires qu'on trouve au Japon, hein, forcément. Voilà. Et puis du Dragon Ball. On est dans Dragon Ball Day aujourd'hui. Donc forcément, vous allez trouver des choses en rapport avec Dragon Ball. Et puis je vois des sushis. C'est vrai? Il y a des sushis, ils sont cachés où? Je peux vous filmer ou pas? Vous me dites si c'est non, hein. Sinon je monte pas la caméra. C'est bon? Voilà. Bon, du coup, on peut aussi manger, mais au restaurant, au magasin. Il y a aussi un restaurant. Oui, d'accord, très bien. On peut manger donc les beaux sushis qu'on voit ici. Voilà. Donc je vous encourage vivement à aller faire un petit saut par là-bas parce que Wakana, ma compagne qui est japonaise, quand elle arrive dans ce magasin, restaurant, ce que vous voulez, vraiment elle a un souffle japonais qui est extraordinaire quand elle est dedans et elle a l'impression de s'y retrouver. Donc je vous montre l'adresse si vous êtes du côté suisse, francophone, donc Genève, Lausanne et je crois qu'il y a même une 3e boutique quelque part. Eh bien vous avez ici la bonne adresse, il faut y aller, c'est vraiment le Japon
en Suisse. Voilà. On va continuer, on va se déplacer par ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un quiz. Le quiz. Viens tester tes connaissances et fais tourner la roue Dragon Ball. C'est sympa, hein? Alors, on va peut-être faire un petit quiz. Finale poursuite Dragon Ball. Et comme vous voyez, il y a vraiment de tout ici. Alors, il est submergé par le public ici, vous voyez. Je vais faire un petit coucou. Le pauvre, il a pris 5 minutes de pause tout à l'heure. Et voilà, un Jérôme ici qui nous fait en fait les dessins de Saint Seiya, que Saint Seiya Time Odyssey. Oubliez pas que demain, il va y avoir la présentation avec Arnaud, son collègue, hein, sur mes chaînes. Hein. Une petite interview avec lui. Regardez, il est tellement occupé, le pauvre. On le comprend. Voilà, on lui fait juste un petit coucou de loin à notre ami, comme ça. Et il est tellement occupé qu'il nous a pas vus. Et il fait encore des petits dessins. Voilà, voilà. Encore. T'en as pour la journée, mon garçon. Hein. C'est fini. Je sais pas comment tu fais. Extraordinaire. Voilà, tu es en direct. Voilà. Voilà, voilà. On a ici encore d'autres types d'art. On a ici. Ah non, c'est des cartes, hein, je me trompe. Hein. Des cartes. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Donc, on a ici la mangaka illustratrice VTuber. Je lui fais quand même un petit peu de publicité parce qu'elle a un style quand même bien à elle, bien sympathique également. Et on va continuer dans le domaine artistique. Andromède, super réussi. Super réussi. On continue par ici. On y est. On a ici, bien sûr, vous allez trouver des accessoires, des jouets, des figurines et tout ce qui va bien. Hein. C'est comme toutes les conférences Dragon Ball. Sauf que là, il y a vraiment quasiment que du Dragon Ball. Donc pour les fans de Dragon Ball, c'est formidable. C'est le plus beau jour de leur vie. Hein, voilà, les personnages ici. Alors voilà, ici, regardez, tout, ils sont tous là. Ils sont tous là. On continue des posters aussi. On continue ici aussi. On va avoir là du jeu vidéo. Du jeu vidéo, exactement, du jeu vidéo. Voilà, ça tombe bien aussi. On a même du rétro gaming. Ah, ça te rappelle des souvenirs, ça, hein, Wakana? Non, ça, c'est La Famicom. Nintendo Switch. Oui, je sais, ouais. C'est pour rejouer aux anciens jeux dans les meilleures conditions. Tu peux même jouer au nouveau, mais tu peux pas m'appeler les touches. C'est ça. C'est ça. Il y en a même en SNES 64 et GameCube. Oui. Version. Oui. Et la GameCube qui sort bientôt, qui n'est pas sortie encore. Ouais, la GameCube sort en même temps que la Switch 2. C'est exactement. On en a fait l'info l'autre jour. Alors, il y a de tout. Il y avait même pour ceux qui ont des petits rétro là, petits rétro gaming sympathiques. J'ai envie de revenir faire un petit saut là-dessus. Regardez, on a des jeux japonais aussi. J'entends la musique de Dragon Ball depuis tout à l'heure. Donc, si vous êtes fan de rétro gaming aussi, vous êtes les bienvenus sur le salon. Et Alarmo, ouais, alors ça, c'est pour Nintendo. Coucou l'association. Eh bien, regarde, ici, ils en ont aussi maintenant. Des Alarmo, on en trouve un peu partout. Super sympa. Le réveil hyper intelligent à la mode Nintendo. On continue. On va retrouver de la bande dessinée, du Saint Seiya encore. Voilà, version collector. Voilà, on va avoir ici du dessin. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Alors, ouais, c'est super beau. Hein. Super beau. Hein. On a ici des impressions personnalisées, si vous avez envie. Et puis, on a aussi ici les tapis de souris, les accessoires. Il y a tout pour Dragon Ball, en fait. Hein. Il y a vraiment tout pour Dragon Ball. Je pensais même pas que ça existait tout ça, moi. Et pourtant, vous savez à quel point je suis fan de Dragon Ball. Là, c'est quand même assez foufou, tout ça. Incroyable. Très bien. On va continuer. Voilà, il est toujours occupé, Jérôme. Voilà. On va laisser travailler. On le verra pendant une période d'accalmie. On va continuer. Tu m'entends bien? Ouais, voilà, au moins j'ai un retour. Super. On va continuer. Donc ici, on va voir la capsule City. Alors c'est marrant parce que c'est très étroit, mais il y a plein de petites pièces sympas. Et en fait, il faut chercher pour trouver. C'est le chercher-trouve. En bas, il y a un autre étage qu'on va faire tout à l'heure qui est consacré aux jeux vidéo, Dragon Ball. Ici, il y a aussi des cartes et tout ce qui est collector, qui est plutôt sympathique aussi, du tout l'univers Dragon Ball. Il y a la restauration également. Vous avez le cosplay disponible ici si vous voulez devenir un guerrier de l'espace. C'est possible.
Excellent. Voilà, ici, donc, on a la partie buvette, restauration, très sympathique. On va continuer. Alors, pour ceux qui veulent l'information, donc c'est sur Lausanne, en Suisse, et on est quand même sur 25 francs suisses l'entrée. Ça fait pas loin de 30 € quand même l'entrée, mais ça vaut la peine parce que dedans vous allez trouver, même si vous, comme vous pouvez voir, c'est pas sur une surface extraordinaire, hein, c'est sur plusieurs étages, mais voilà, c'est bien. Il faut un peu chercher. Ça reste quand même très intéressant parce que vous avez une proximité avec les passionnés. Donc là, c'est plutôt sympa. On va ensuite faire un petit saut au partir du doublage, qui fait partie aussi des nombreuses attractions que vous avez ici. Le doublage. Voilà. Le cours de dessin, j'allais l'oublier, mais ici, vous avez des cours de dessin. Alors, on va passer très brièvement parce qu'il y a beaucoup d'enfants et je ne veux pas trop filmer. Voilà. Et ici, on peut continuer dans la direction doublage. Normalement, on est dans les bons horaires pour le doublage. Il va y avoir une conférence, normalement, en ce moment. Voilà. Alors, de 14 à 15 h, c'est fini? C'est pas encore fini. Je sais pas, c'est pas là? C'est pas, non? Non? J'ose pas, j'ose. J'ose? Oh, c'est joli par ici. Est-ce qu'on peut rentrer? Vous pouvez rentrer pour visiter éventuellement. Alors, j'ai vu que vous êtes en direct sur ma chaîne, donc est-ce que vous voulez expliquer, profiter qu'il n'y ait personne pour en parler? Si vous voulez. Allez, allez, on y va. C'est beau en plus. Vous avez fait une super déco là. C'est notre déco habituelle. Je vous le présente. On a Excellent. Roman Dub, Voilà. doublage suisse. Super. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers découverte doublage dans un art qui est très peu disponible en Suisse romande parce qu'on est très peu tourné sur ça. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. Ça devient de plus en plus populaire d'ailleurs. Ça devient de plus en plus populaire, mais c'est aussi très menacé par l'IA à l'heure actuelle. C'est vrai. On espère que l'Europe travaillera bien dessus. Oh oui, oh oui, oh oui. Et du coup, Je me permets. Hein. Ouais. Fait donc. On a ce qu'on appelle un catalogue, vraiment. Ah oui, donc on va pouvoir choisir la scène et le film qu'on veut. C'est ça, on a animé 200 trucs, films, séries, dessins animés, jeux vidéo. C'est génial. Plus une vingtaine de Dragon Ball qu'on a ici. Forcément, pour l'événement. C'est ça. Du coup, si vous voulez peut-être le voir. Allez, je vais regarder un petit peu ce que vous avez proposé. Wakana, tu vas m'aider. Tac, on va regarder tout ça. Ah ouais, alors il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Il y a du choix. Il travaille, c'est des trucs qui sont tous faits. Non, puis moi je trouve que c'est passionnant parce que ça va aussi motiver les plus jeunes à tout ce qui est l'esprit théâtral qui a plus trop la cote ces derniers temps. Et c'est vrai que c'est vraiment important. C'est important. Sans les doubleurs, il n'y a plus grand-chose. Hein. Une des bonnes choses qui est en train d'arriver, c'est qu'on a été repéré par des professeurs qui utilisent déjà ça à l'école pour des activités. Bah voilà une bonne idée. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une motion qui est en train d'être discutée dans le canton de Vaud, justement, D'accord. pour potentiellement mettre ceci en option à la place de certaines lectures un peu peut-être qui sont plus vraiment d'actualité ou beaucoup moins intéressantes. Ouais, aller lire un peu la vieille littérature, c'est plus compliqué, effectivement. C'est ça. Et pour appuyer sur le côté beaucoup plus théâtral. Tout à fait. Dont on a vraiment besoin. On a vraiment besoin. Les plus jeunes ont du mal avec l'articulation, ont du mal avec le vocabulaire. Là, pour le coup, ça permettrait vraiment de relancer un petit peu la. C'est un énorme défi. Et tout ça est basiquement disponible sur YouTube. D'accord. Ah oui. YouTube. Alors attendez, est-ce que je peux faire une petite publicité sur vous, tant qu'à faire? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui sont intéressés. Alors voilà, le Roman Dub, voilà. Donc pour le doublage, super sympa. Je vous mets ici le QR code, comme ça si vous voulez flasher en même temps que vous regardez, super sympa. Voilà. Tout est disponible presque là-dessus. Et puis vraiment, il vous suffit d'une télévision et d'une connexion Internet et vous pouvez faire des soirées le samedi soir avec vos amis. Ben voilà quelque chose de sympa. Avec quelque chose de très très sympa. Alors ça vraiment moi ça me botte bien. Tiens, juste pour rigoler, on va faire ça avec les abonnés, ça va être drôle. On va bien rigoler. Sympa là, j'aime bien moi la petite décoration qui a été mise en place ici. Ah, les couleurs violettes. Excellent. Les créateurs et fondateurs de l'association. Tout le monde a eu droit à son petit dessin. C'est ça. C'est super chouette. Il y a d'ailleurs la dessinatrice Nora, dont vous avez les raisons juste ici. Super. Super. J'étais avec nous encore à la Polymonga il y a 2 semaines. C'est vrai, ah oui, vous êtes partout. Vous êtes partout. Non, mais c'est pas une chance, c'est que simplement, il y en avait besoin. C'est sur quelque chose qui est super sympa. Oui, si vous laissez pas mourir de faim, ils sont gentils. Alors, nous, on a dû payer une partie des trucs, mais en vrai, ça ça va. Franchement, ça va. Nous aussi, hein, on était invités, mais sans être invités, c'est assez rigolo. Mais c'est comme ça que ça marche hein, maintenant. On a des goodies, parce que ce qui se passe, c'est que on est une association oui. à l'heure actuelle, et puis du coup, on paye un studio qui est à Morges, on a des infrastructures, etc. Il faut bien les payer, et du coup, en convention, on donne l'option potentiellement à nos invités de s'enregistrer grâce à des petits micros. Oui. Et c'est simple, derrière, pour un zoom qui est minimal, c'est vous qui choisissez. D'accord.
Ben, on vous envoie d'ici là 2 semaines l'enregistrement. Ah, mais voilà une super bonne idée. J'espère que vous avez tout bien entendu, hein. Voilà, vous pouvez vous enregistrer, faire un petit don et recevoir votre doublage, c'est ça? C'est ça. En vidéo, contre un petit don, de la valeur que vous souhaitez. Ça, c'est une très, très bonne idée. Voilà, une très bonne Et idée. ceci, c'est justement des choses, c'est-à-dire que imaginons vous mettez 8 francs en don, ben vous pouvez repartir avec une petite clé, un petit pins. Voilà, plein de petits souvenirs sympas qui sont jolis en plus, hein? C'est exact. Ils sont vraiment jolis, super. Bah, voilà, super sympa, super intéressant. Là, vous commencez, j'avais vu que c'était 14 à 15 heures, mais du coup, il y a un petit décalage. On attend, il est quelle heure déjà? Bientôt 15 heures. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des groupes, sont à l'heure actuelle à la présentation sur le doublage, et cetera. Ah, d'accord. Et du coup, je surveille la salle parce que En attendant que, bah, je suis bien tombé, comme ça au moins on a le temps vous entend, c'est important. Parce que quand il y a du bruit, il y a du monde, c'est plus compliqué d'entendre des choses. ça. Je suis obligé de répéter ce que vous dites pour qu'ils entendent bien. Mais C'est pas n'hésitez pas à évident. repasser sur le Ouais, pas de souci. Bah, si c'est voilà, un peu plus animé, on verra tout à l'heure avec un peu plus de monde. il y aura un peu En plus tout cas, merci pour les explications. Merci à vous. Super sympa. À plus tard. Super sympa. Voilà, la séance photo ici. Excellent. On choisit les accessoires et c'est parti. Ah, pour tous les fans de Bounty Nutella, chocolat, crêpes, il y a quand même tout ce qu'il faut, ça c'est bien. Allez, vite. Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà. On va aller en bas. Théâtre. On va vite passer si c'est pas commencé. Je pourrais pas montrer, filmer ce qu'il y a dedans, hein. Voilà, ici, il y a le théâtre. Ah, je pourrais pas, je vais juste faire brièvement parler de ce que c'est. Alors, vous avez ici des petites séances. Ah, il est chaud ici. Là, c'est la conférence sur le doublage. Voilà, il parle du doublage. Il faut être comédien pour être doubleur, tout à fait. Ah, il fait très très chaud dans la salle. On va essayer de respirer un petit peu. On va aller voir un peu plus bas où il fait un petit peu plus frais. Enfin, on va aller voir la partie jeux vidéo. Ouais, conférence sur le doublage, ouais. Alors, on est descendu, on est en cours. J'espère qu'on aura du réseau, que ça va fonctionner en bas. Je crois que oui. Voilà, on a ici du tatou Dragon Ball. Voilà, pour faire du tatouage. Donc super sympa aussi. Si vous avez envie de vous tatouer un Sangoku sur la cuisse, eh ben, pourquoi pas. Je sais pas du tout, on dirait bien, ouais. Alors c'est parti, on va aller voir la partie jeux vidéo. Alors c'est très convoité le jeu vidéo, donc on va pas faire long. Donc regardez bien, on trouve vraiment des choses aussi bien communes que rares. Et ça, c'est vraiment chouette. On va avoir beaucoup de rétro gaming Dragon Ball. Et ça fait plaisir de retrouver nos bons vieux jeux Dragon Ball qu'on a connus, y compris les nouveaux. Alors, attention sur cette petite console, la Playdia, hein, qui n'a pas forcément rencontré un grand succès à l'époque, mais où il y a eu quand même un jeu Dragon Ball dessus. Vous pouvez voir ici, hein, un jeu qui était plus en fait un, si vous vous souvenez, pour certains, plus en fait un film, un jeu. On a ici la version Genesis Mega Drive, ici avec le jeu japonais. Attention, un excellent jeu sorti en 1994. Vous avez aussi la possibilité de jouer au jeu sur GameCube. On voit ici le jeu qui était, je sais pas, sur un adaptateur. Il s'agit ici d'un jeu de la Nintendo, de la Game Boy Advance qui est dessous, hein, sur l'adaptateur. C'est pas un jeu GameCube, hein, ceux qui cherchent déjà. C'est un jeu Game Boy Advance, mais qui peut se jouer grâce à l'adaptateur que vous avez dessous. Donc, c'est rend très très bien. Ça rend très très bien. Ici, les fameux Raging Blast de la génération PlayStation 3, qu'on a tous connu, hein, pour les grands fans de Dragon Ball, vous connaissez bien. Le jeu était sensationnel. Voilà. Là aussi, hein, on est sur les toutes premières générations PS2. Là, on est même une Saturn qui tourne en ce moment avec son petit adaptateur d'ailleurs pour passer la version japonaise, j'imagine, du jeu. Voilà, c'est ça. Il y a une version française, hein, il y a une version française qui a été hyper mal traduite, mais qui existe aussi. Je vous l'avais d'ailleurs montré, il me semble, sur une des émissions. Et jeu qui était pour l'époque sympa parce qu'on était vraiment dans l'esprit du dessin animé. Ici, on va retrouver le. Alors celui-là, c'est une des meilleures versions 2D. Malheureusement, il est sorti qu'au Japon, celui-là. Et il est vraiment super. Il reprend les codes de la version Super NES tout en reprenant les sprites
de la version PlayStation. Donc vraiment, on a quelque chose d'un bon mélange et il était bien meilleur que la version PlayStation à l'époque. Ici, vous avez un jeu sur la première Famicom, voilà, et le jeu Super Nintendo, que vous connaissez tous pour la plupart, donc j'ai pas besoin de le présenter. La légende Saiyan. Voilà, l'hyperdimension ici sur une console qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir comme Super NES, c'est de la version junior qui est sortie un petit peu plus tard, voilà, pour une réédition de la Super Nintendo, toute mini, toute petite, toute sympa, mais qui fait tourner les mêmes jeux, on le voit ici, très plus populaire au Japon qu'en Europe, forcément. Là, on tourne sur le Hyperdimension. C'était le dernier Dragon Ball sorti sur cette console. Alors celui-là, vous le connaissez tous, hein, voilà, forcément, le Dragon Ball Fighter Z, qui est juste une prouesse. Tiens, le jeu est réussi visuellement, donc voilà, c'est de la 2D, 3D. On est sur quelque chose, sur un gameplay vraiment fantastique. Et on a d'ailleurs tous hâte de voir a retenu le plus, puisque c'est pas une version fantastique, mais elle mérite d'exister sur Xbox. Voilà. On va trouver encore ici du Budokai. Voilà. C'est curieux, on ne voit pas le dernier Budokai. Ah, si, il est là-bas. Il est là-bas. Le tout dernier sorti, le Sparking Zero. Voilà. Alors, il fait très chaud, hein, donc je me permets pas de faire vite, parce qu'on a un peu chaud. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ici, on est en train de regarder notre nos toilettes un peu plus frais. Il fait toujours plus frais ici, ça fait du bien. Et on repart. Vous allez trouver des copies d'originaux. Vous allez voir qui sont à vendre d'ailleurs. Je crois qu'on est dans les 30 francs, ce qui fait à peu près 35-40 euros. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, heureusement, j'ai déjà fait. C'est tellement compact que c'est difficile de. C'est difficile de s'y retrouver dans les lieux, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit repérage avant. Donc on y va. Voilà. Alors c'est la salle peut-être la plus fraîche de toute la convention. Et là, c'est vrai que c'est vraiment sympa parce que là, vous allez trouver des repros, des reproductions, d'originaux. Hein. Donc c'est plutôt sympathique. Hein, sachant que voilà, c'est toujours magnifique de faire ça sur les fans de Dragon Ball dans son salon. Pourquoi pas? Vous voyez ici, on voit l'original. On a même une petite signée par Akira Toriyama. Pourquoi tu te mets comme le mec? Regarde. Toriyama Akira. Il a la moustache comme moi, il a la mèche. Très chouette. 70 ans. Très joli. Ouais, il a une petite ressemblance et tout. Regardez ça, si c'est pas mignon. La maison de Tortue Géniale. Excellent. Et là, je regarde le truc, en réalité, le mec. Oh, excellent. Toutes les expressions de Madame Bulma. Super bien fait. Donc, les mecs, je pense que j'ai mis ça parce que j'aime bien ce théorie. C'est énorme. La coïncidence, c'est que il y en a qui me ressortent que j'ai pas Dragon Ball, lui. Il s'est perdu. Voilà, donc là, vous voyez les reproductions d'originaux, super sympa. Voilà. Ça, c'est Ouais, en fait, il a mis toutes les couleurs, en fait, pour pouvoir avoir gardé des repérages pour lorsque lui-même ou ses assistants allaient dessiner ne se zappent pas sur des petits détails. C'est intéressant, hein? Les Dragon Ball avec leur design, hein, tout était prédéfini, l'emplacement des étoiles devait être exactement au même endroit, donc tout avait été parfaitement indiqué à l'époque. Sur ces reproductions, on le voit bien. Regardez toutes ces belles expressions de notre ami Goku. Super sympa. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas là, je pense? Est-ce qu'on a fait le tour du salon complet? Bon, je pense. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Là, on est dans la repro et on va terminer par quelque chose de super sympa. J'ai failli l'oublier, je suis méchant, alors que tu dis que je passe à le voir en plus. Donc, on va aller le voir tout de suite. Et ça, c'est un de mes coups de cœur sur ce salon. Vous le savez déjà, puisque j'ai déjà partagé pas mal de choses. Donc, on est là. Alors, c'est super sympa. C'est très, très à la mode en ce moment, ce type de. C'est super bien fait en plus. De la casquette, de la peinture. Regardez, le travail. En plein travail. On arrive au bon moment là. C'est super beau ces couleurs. Hein. Ouais, c'est ça qui est beau. Belle couleur vive. Ouais, je me permets de vous montrer un petit peu tout ce qu'il fait ici. Super sympa.
On arrive tout doucement sur le coup de cœur. J'adore en fait ça. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Je sais, je suis un grand fan. C'est en fait la peinture à la bombe. Et oui, regardez, c'est ce que je vous ai partagé l'autre jour, avant hier ou avant-hier. Et là, vous pouvez le voir. Je peux le voir en vrai de vrai. Je peux vous assurer que en vrai, c'est vraiment pareil. C'est même plus joli encore. Donc, c'est super beau. C'est super beau. Quel talent. Je vous fais la petite zoom sur la petite carte hein, si vous êtes intéressé. Tac, voilà. Et regardez, je me permets de passer derrière. Et je vais vous montrer en détail tout ça. Le Vegeta bien sombre, pas content. On a le petit Freezer là aussi, sympathique. Tu es fan de Dragon Ball, hein, j'imagine. Pour faire ça, faut un petit peu quand même. Hein. Ouais, je pense. Depuis petit ou c'est arrivé plus tardivement? Club Dorothée. Club Dorothée, comme voilà, comme tous les vieux, ouais, exactement, tu l'as dit. Exactement, on attendait tous les mercredis après Sailor Moon. Il fallait deux pantalons. Ah, tout à fait. Tu vois. Bon, après, on s'est tous surpris à regarder un petit peu. Hein. Tac, voilà. Non, mais c'est tellement réussi. Et comment t'es venu l'idée de faire ça à la bombe? Tu faisais Tu faisais déjà ça avant ou... Déjà, je fais des murs. Je viens du graffiti. Voilà. Tu viens du graffiti, du monde du graffiti, et du coup, tu t'es adapté. Tu te dis, tiens, pourquoi pas Dragon Ball? J'étais dans les Posca et en fait, je repassais, les traces. Et comme je suis perfectionniste, les traces, j'aime pas non plus. Ouais, c'est ça. Donc, et du coup... c'est un peu au choix. Et là, ça a été la révélation. C'est super beau. Hein. C'est justement ce que je veux montrer. C'est le détail qu'on va avoir par rapport à d'autres techniques. C'est à quel point c'est propre, quoi. Même de près, on a des détails. Ça reste propre. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Je vous le mets de près, hein. Je vous le mets de près, parce que vous pouvez voir de tout près ce que ça donne. Regardez ça, comme c'est réussi. Combien de temps pour faire un comme ça? Admettons Vegeta. 5-6 heures. 5-6 heures. Après, c'est encore relativement... séchage, en fait. Ah, voilà. C'est ça qui rallonge. Voilà. Tu peux pas le faire en une fois, il faut le faire en plusieurs jours. Voilà. Je peux faire une journée, mais... Ah oui, ça sèche vite quand même. S'il y a du soleil, je peux la mettre au soleil, ça va sécher très vite. D'accord. S'il fait froid, l'humidité, ça... C'est beaucoup plus long. Ouais, c'est ça. On va être obligé de respecter les temps de sèche pour pouvoir continuer. Parce que là, tu vas faire un travail de bombe, hein, bien sûr, mais tu vas aussi faire un travail où tu vas faire des retouches au crayon ou pas à la fin? Non, le crayon, c'est au début. Le crayon avec tout ce qui est à bonne couleur. Oui. Et si, à la fin, bien sûr, il y a des retouches, il y a toujours des petites... Je vois les petits, voilà. Et à la fin, c'est au Posca. Au Posca pour faire, d'accord. Ah non, mais ça rend tellement bien, c'est incroyable. Tu as des bons retours, hein, je pense quand même en général. Ah oui. Puis surtout, voilà, on peut se dire toujours, bon, bah voilà, c'est un rendu sur les réseaux sociaux, c'est jamais vraiment. Et puis là, voilà, je le vois vraiment de mes yeux. Bah non, c'est presque plus, les couleurs sont presque plus vives en réel comme ça que ce qu'on voit sur le net. C'est vraiment superbe. Malheureusement, vous pouvez voir qu'à travers l'écran, mais moi, je vous assure que c'est super chouette. C'est vraiment super chouette. Bon, bah, y a pas de souci. De toute façon, bah. On aura l'occasion d'en repartager un petit peu hein, dès que une nouvelle création, hop, voilà, ça fait partie aussi de l'esprit et la solidarité des réseaux sociaux. Faut en compter dessus. Ouais, ben avec grand plaisir. On va repasser aussi par ici parce qu'on n'a pas trop vu aussi et c'est tout mignon. Et ça travaille ici vraiment minutieusement. Allez, je vais le déranger le pauvre. Alors ça c'est un travail de chimiste, hein. À peu près. Vraiment. Alors bravo, hein, parce que moi la patience, je l'aurais pas pour faire ça. Mais franchement, c'est chouette. Ça s'acquiert, mais alors c'est en plus le résultat est très très beau. Merci. C'est très sympa. Attends, je mettrais bien ça tout le balcon, moi. Ouais, faut qu'il apprenne. Ça s'appelle alors j'ai Plantixel. Exactement. C'est ça, hein. Plantixel. Oh, c'est chouette. On vous trouve où? On est de Lausanne. Sur Lausanne. Voilà, on est Carrément, un local. On est d'ici. Non, voilà. On est en fait chez nous, puis après on fait des petits marchés à côté. D'accord, ok. Vous pouvez nous trouver sur Internet. Voilà. Bien dans des marches. Sur Internet également. Ouais. C'est super mignon en tout cas. Hein. C'est la dernière passée quand on était gamin. Mais exactement. Ça me rappelle bien des souvenirs. C'est super joli. Là aussi, du coup, avec les Pokémon, moi je connais un qui va être content là. Mon garçon. C'est du pixel art. Alors ceux qui n'ont pas la patience, hein, vous pouvez directement vous l'offrir. Super sympa. Celui-là, il est trop mignon, je l'adore.
Petit clin d'œil avec les châteaux ambulants. Regarde ça. En porte-clés. On peut tout faire, que ce soit des boucles d'oreilles, des colliers aussi. Super joli. Ah oui, il y a des pins aussi. Oh là Il y a beaucoup là. de choses à regarder. Super chouette. Merci. On s'occupe après le travail. Moi, je suis ébloui, hein, globalement, tous les artistes présents ici et ailleurs. D'ailleurs, je trouve qu'on a une génération d'artistes qui sont extraordinaires. Je pense qu'il y en a toujours eu des artistes, mais là, aujourd'hui, il y a tellement en fait de concurrence qu'on doit absolument trouver le truc pour se distinguer et c'est fait avec passion. Donc forcément, c'est génial. Attends, je t'ai dit que je parlais de lui. Bah oui. Alors, là, ça a duré un peu. T'es démasqué, qu'est-ce que tu veux, ça se voit que t'es japonaise. Hein. Voilà, alors on va revenir sur un autre style, un autre art. Voilà, on est sur un art vachement local, me permet de le dire, puisque là on est sur quelque chose qui est en rapport avec le canton de Vaud, si j'ai bien compris. Et donc notre ami, alors j'ai pas vu, Crafab, hein, c'est ça, et nous crée en fait 2 bandes dessinées qui vont arriver prochainement, dont une qui est vraiment sur le folklore, j'ai envie de dire, et les mythologies du coin, même très, ouais, vraiment local. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Sur la BD, Voilà, sur les 2 BD que tu vas faire, et puis tout le reste à côté, accessoirement. alors, premièrement, je prépare une bande dessinée qui parle un petit peu de folklore et de la mythologie suisse. D'accord, folklore et mythologie suisse, ça c'est intéressant parce qu'on en a pas beaucoup, voire pas du tout. En tout cas, c'est assez sous-représenté dans la population. C'est ça. Et du coup, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui a passé ses vacances chez ses grands-parents au Valais et qui va par accident réveiller un artefact magique qui fait que les créatures qui ont disparu, enfin les créatures magiques, vont revenir dans la région. D'accord, voilà. Donc ça comprend les sorcières, les géants, les Tatzelbournes, les dragons, tout ça. Donc il y a vraiment plein de choses très variées dans cet univers. Et donc on parlait d'une sortie. D'abord, tu m'avais dit tout à l'heure au mois de février l'année prochaine. Pour la partie, ce que tu viens de nous expliquer, la partie mythologie locale, c'est ça, hein, j'ai bien compris. Et puis, plus tard, en 2027, le prochain projet. Le prochain projet, c'est un projet qui est un peu différent, qui se passe dans un univers anthropomorphique. Mais voilà, les animaux anthropomorphiques. Donc, en majorité des mammifères qui vivent dans une grande. Majoritairement des mammifères. Vivent les créatures un peu plus de la société. Voilà, il y a une image derrière un peu. Voilà, c'est un petit peu notre société déguisée, quelque part un petit peu. Il y a une petite critique de la société peut-être dedans. Oui, ouais. Imagé quoi, mais. Des classes, D'accord. Je peux regarder un peu montrer un petit peu les personnages. Ça c'est pour la première. C'est un peu le contexte de l'endroit où ça se passe, les personnages principaux. Ouais, c'est super chouette. Hein. Il y a de l'idée, hein. Ouais. Franchement. C'est un beau projet en tout cas. Là on est sur des illustrations, sympa aussi. Ah oui, encore ici. On a des types de créatures, des recherches d'endroits. Ah ouais. Voilà. Je sens que ça va être sympathique, moi. Je le sens bien. Oh, j'ai plutôt bien. Je le sens bien. On en reparlera à l'occasion. Dès qu'il est disponible, je t'enverrai un petit mot et puis on essaiera d'en parler un petit peu. Ce serait sympa. En tout cas, ça a l'air hyper intéressant. Voilà, donc on peut te trouver aujourd'hui sur le salon, hein, dans le petit coin, toujours artistique encore, au premier étage, à l'entrée, tout de suite à l'entrée en rentrant. Voilà, et si jamais tu vends aujourd'hui des petites illustrations, c'est ça? Alors les illustrations originales, je les vends sur Dragon Ball. Dragon Ball, ok. Sinon, je fais des commissions à l'aquarelle. Et petites commissions à l'aquarelle, super sympa. Voilà, on montre aussi. Montre la petite carte aussi pour qu'on puisse te retrouver. Oui. Voilà. Tac. Et merci infiniment pour tes explications et bon courage pour le lancement. Merci beaucoup. À très bientôt. On y va. Ici. Voilà.
On va même trouver ici une petite borne d'arcade sympathique. Si tu veux jouer. Sympa avec ces petites bornes d'arcade. Dragon Ball, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, on va se remettre près de notre ami ici, à Capsule City. Voilà, pratiquement 1 heure de visite, les petits gamers. Bah, c'était bien sympa. J'espère que vous m'avez quand même entendu. En tout cas, voilà, on a des passionnés ici, beaucoup de passionnés du monde Dragon Ball, du monde animé, du Japon. Bref, vous avez de quoi vraiment vous amuser. Si vous avez manqué cette édition, à suivre si une prochaine édition aura lieu. En tout cas, c'était à Lausanne, en Suisse, sur Dragon Ball Day, qui est en quelque sorte un bel hommage également qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas si longtemps. Voilà. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, à demain, pour la petite interview de Arnaud Dolène. Et puis et le soir, pour un Papy Duo Gaming si tout va bien. Et puis, voilà. Merci de m'avoir suivi, c'était super sympa. On va faire encore un petit tour et on va se rentrer. À bientôt les petits gamers et merci pour tout. Merci de me suivre civilement. À bientôt. Abonnez-vous à toutes les chaînes pour ne rien manquer.